Témoignage, le journal d'Alice Lenczewska. Il y a encore une chose que je n'ai pas demandée par rapport à la mosaïque de la vie. Qu'est-ce que la prière d'intercession ? Les actes, les pensées bienveillantes. La prière à l'intention de quelqu'un aide la personne concernée à retrouver la bonne pierre et à la disposer à l'endroit destiné. Souvent, cela prend du temps, mais c'est toujours une aide réelle. Maintenant, je vais te parler de l'image globale du monde entier, de tous les hommes, composée des mosaïques individuelles. Dans beaucoup d'endroits, trop d'endroits, l'image globale du monde est laideur, saleté, putréfaction, déchets. Tout cela est inséré dans l'image conçue par moi qui devrait être belle, colorée, pure. Le cancer du mal se développe à l'intérieur de l'image du monde. Il dévore les fragments propres, tandis que sa puanteur s'élève partout. Il faut enlever cela, purifier. Il faut détruire d'énormes pans de cette mosaïque du monde, retirer tout ce qui est de mauvaise qualité et pourri. Il faut recommencer à disposer les pierres propres, à nettoyer beaucoup d'entre elles, à les laver, tandis qu'il faut brûler les pierres du mal pour qu'elles disparaissent. La taille et la force de cette destruction, de cette sélection et de cette reconstruction doit être plus grande que la quantité de saleté et de putréfaction présente dans l'image du monde. Et nous, tes serviteurs, Vous m'aiderez à choisir ce qui est beau et bon. Vous nettoierez ce qu'il est possible de sauver et de disposer avec moi. Grâce aux images propres de votre vie, l'image du monde garde sa structure. Il est possible de recomposer la totalité. Grâce à mes enfants bons et ardents, l'image du monde garde ses contours et ne s'est pas encore décomposée. Le temps d'une rénovation générale est arrivé. Il faut s'y préparer. Tout ce qui est propre et bon brillera d'un nouvel éclat. Tout ce qui est mauvais et sale donnera une puanteur encore plus répugnante. Alors je commencerai. qu'est-ce qu'est ton amour ? La force créatrice qui donne la vie, la paix, la joie. Je commence à discerner de plus en plus clairement mes négligences et ma faute. Merci de me les montrer. Il me manque de l'ardeur, mon âme est pesante. Père, aide-moi à me relever et à revivre. Mon enfant, le chemin vers moi exige ton activité constante. Tu n'as pas droit au repos, à tomber dans la paresse, à te disperser dans des choses inutiles. Tu n'as rien fait de mauvais, mais tu as fait trop peu de bien. Remarque ce temps qui est passé sans être entièrement mis à profit. Ne justifie pas cela ni par ton âge, 52 ans, ni par ta santé. Je sais de combien tu es capable. Je t'ai donné plus de tâches. Je t'ai obligé à une plus grande cohésion avec moi. Demeure devant moi dans une incessante demande d'aide, de force, de compétence. Je ne peux pas te donner les grâces que tu ne désires pas, que tu n'appelles pas, que tu ne réclames pas. Je t'ai élu pour que tu partages mon sort terrestre, rempli de peine et de travail. Sois plus ardente et plus dévouée à moi. Appuie tout sur la prière. Parle-moi de tout. Demande. Supporte avec amour toutes les peines, puisque tu participes à la peine que je supporte pour toi. Père, où se trouve mon Carmel ? Parmi les gens, avec moi dans ton cœur. Je suis distraite par la multitude des tâches qui m'attendent. Penser à tout en même temps ne changera rien et ne facilitera rien. Cela provoquera plutôt ta distraction et cela gênera la réalisation de chacune de tes tâches. Mieux vaut s'occuper d'une chose à la fois, séparément et au moment opportun. Alors tu ne gaspilles pas de force à t'inquiéter. Toute ton énergie est disponible pour la réalisation. Bien sûr, la réflexion et la planification de chaque activité est nécessaire. Calmement, au moment opportun, avec confiance en ma participation à tout ce qu'il t'arrive.
Quand tu acceptes le don de la difficulté, elle devient alors légère et agréable. La qualité de chaque instant de ta vie dépend de ma présence. Tu as pu constater combien la perception de la réalité extérieure est relative, combien tout change quand je suis dans ton intimité. Un homme rempli de mon amour ne peut pas être séparé du monde. Cela serait de l'égoïsme et la privation de mon amour destiné à tous mes enfants, surtout à ceux qui l'ont perdu et qui sont entourés du mal du monde. Regarde-moi, n'est-ce pas pour cela que je me suis fait homme ? Pour apporter l'amour du Père aux hommes, même si tant de gens ne l'ont pas compris et si peu l'ont accepté ? Cela vaut toujours la peine, il le faut toujours, même si un seul parmi des milliers l'accepte. L'amour doit couler comme une rivière. Quand tu la stoppes, elle meurt. Quand tu la transmets, elle se multiplie et grandit. Plus tu distribues l'amour, plus il grandit. Et tu peux distribuer toujours plus. Il te presse par sa grandeur et par sa taille. Tu ne peux plus le faire tenir dans ton cœur. Tu dois combler tout le monde. Cela devient ton seul désir et ton seul bonheur. Voir comment il entoure les autres, comment leur âme s'illumine.